Chérie, il n'y a plus rien à manger dans les placards, les enfants ont faim. On a besoin d'argent pour faire les courses de la semaine. Tu me réclames encore de l'argent? Vous devriez manger moins, comme ça je ne dépenserai pas autant. Papa, achète-nous des gâteaux. On a faim, on n'a rien à manger. Non, je n'ai pas d'argent pour ça. Les gâteaux, ça coûte cher, il faut faire des économies, j'ai plein de factures à payer. Vous vous rendez compte de la méchanceté de cet homme? Quel égoïsme, quelle arrogance, quel genre de père refuse à manger à ses propres enfants? Quel genre de mari maltraite sa femme juste pour mettre de l'argent de côté et étaler sa fortune aux yeux des autres? Parce qu'à la maison, il est mesquin. Mais dehors, c'est l'homme le plus élégant et le plus généreux du monde, surtout envers sa maîtresse, pour qui il est prêt à tout, quitte à laisser ses enfants le ventre vide le midi pour entretenir sa double vie. Mais combien de temps cette comédie va-t-elle durer? C'est ce que nous allons voir. Mais avant ça, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, de quel pays venez-vous? Je suis curieuse de le savoir. Et n'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo pour nous donner un coup de pouce. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos histoires. Allez, on reprend. Le soleil se levait à peine sur Abidjan, mais dans la maison de Kofi, la chaleur était déjà étouffante. Ce n'était pas seulement la météo, c'était une chaleur imposée. Kofi, debout au milieu du salon, venait d'éteindre le petit ventilateur qui brassait l'air au-dessus de ses 4 enfants endormis sur des nattes. Pour lui, chaque tour de pale était un franc CFA qui s'envolait inutilement. Il ajusta les revers de son costume en lin impeccable. Un vêtement qui valait plus que 3 mois de loyer de cette maison délabrée. Awa, regarde-le, pourquoi cette lumière est-elle encore allumée? Le soleil est levé, non? On n'est pas à la CIE ici. Je ne travaille pas pour enrichir l'État. Kofi, les enfants doivent s'apprêter pour l'école. On y voit à peine dans le couloir. Et le petit Junior a besoin de lait, la boîte est vide depuis hier. Tiens, débrouille-toi avec ça pour la journée. Le lait, le riz, le charbon, tout. La vie est dure, Awa. Le pays est caillou. Mon entreprise traverse une crise terrible. Je dois économiser chaque centime pour nous protéger. 5 000 francs quoi? Pour 6 personnes, Kofifa? Même pour faire un simple garba pour tout le monde, ça suffira à peine. Les chaussures de Moussa sont percées, il marche presque pieds nus. Moussa apprendra la résilience. C'est comme ça qu'on devient un homme. Allez, je dois filer, j'ai des réunions importantes. On se serre la ceinture, c'est la règle. Vous avez vu ce numéro d'acteur? Le pays est caillou, dit-il. Mais regardez bien cet homme. Il sort de chez lui en criant famine. Mais dès qu'il franchit le portail, son dos se redresse. Il devient le vieux père, le grand consultant que tout le monde salue au plateau. Il marche comme si la ville lui appartenait, alors qu'à la maison, il compte les grains de sucre dans le bocal. 1 heure plus tard, la scène change radicalement. Kofi est assis à la terrasse d'un café chic, loin de la poussière de son quartier. Face à lui, Cynthia, les ongles manucurés et le dernier iPhone posé sur la table. Elle fait la moue, ses yeux rivés sur une vitrine de luxe en face d'eux. Kofi, mon bébé, tu sais que mon anniversaire approche. Et la climatisation de mon studio fait un bruit bizarre. Ça ne me donne pas envie de t'inviter ce week-end. Ma reine, ne t'inquiète pas pour des détails pareils. Je vais t'envoyer de quoi changer tout ça. Je veux que tu sois dans le confort total. Rien n'est trop beau pour toi. C'est ce que tu dis toujours, mais j'attends toujours le virement pour le sac que je t'ai montré sur Instagram. 11 millions de francs CFA, Kofi. C'est le prix de mon sourire. Tu les auras aujourd'hui même. Je gère des dossiers de millions, Cynthia. Un petit virement pour ma perle, c'est de l'amusement pour moi. À cet instant, le téléphone de Kofi vibra. Un message d'Awa lui demandant si elle pouvait acheter un peu de savon. Il effaça la notification d'un geste sec, un pli de dégoût sur le visage, avant de se replonger dans les yeux de Cynthia. Il ne savait pas encore que son propre mépris était sur le point de lui jouer un tour que même sa calculette d'avare ne pourrait pas prévoir. Le vrombissement de la climatisation dans le bureau feutré de Kofi contrastait violemment avec la chaleur étouffante qu'il imposait à sa propre famille. Assis derrière son bureau en acajou, il jubilait. Il venait de recevoir une commission importante, une somme qui aurait pu scolariser ses 4 enfants dans les meilleures écoles du pays pendant 10 ans. Mais dans son esprit, cet argent avait une destination bien plus prestigieuse. Son téléphone vibra sur le sous-main en cuir. C'était Cynthia. Le message était court, tranchant, dépourvu de toute affection. Le sac s'est réservé. La boutique ferme à 18h. Si l'argent n'est pas là, ne m'appelle plus. La panique s'empara de lui. Perdre Cynthia, c'était perdre le miroir de sa propre importance.
Il ouvrit précipitamment son application bancaire, ses doigts tremblants d'impatience et d'une étrange nervosité. Le curseur clignotait. 11 millions de francs CFA, un montant qu'il n'avait jamais osé prononcer à haute voix devant Awa. Dans sa hâte, alors qu'une notification de rappel de réunion s'affichait sur son écran, il cliqua sur le premier nom commençant par la lettre A, dans sa liste de bénéficiaires favoris. Son pouce pressa le bouton « Valider » avec une force démesurée. Transfert réussi. Afficha l'écran. Kofi souffla, un sourire victorieux aux lèvres, ignorant que le destin venait de détourner sa générosité. À l'autre bout de la ville, dans le petit bureau exigu d'une administration poussiéreuse, Awa fixait son vieux téléphone dont l'écran était fêlé. Une notification venait de briser le silence de sa pause déjeuner. Elle cligna des yeux, pensant à une erreur d'affichage. 11 millions. Le nom de l'expéditeur s'étalait en lettres capitales. Kofi. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait rompre sa poitrine. Elle comprit instantanément. Ce n'était pas un cadeau, c'était une erreur, le fruit d'une précipitation coupable. Elle revit le visage de ses fils devant leurs assiettes vides, les chaussures trouées de moussa, et les larmes qu'elle cachait chaque soir en éteignant la mèche de la lampe. 11 millions, murmura-t-elle, sa voix étranglée par un mélange de fureur et de soulagement. Elle ne perdit pas une seconde. Ses doigts, d'ordinaire si prudents, volèrent sur l'écran. En moins de 2 minutes, la somme fut transférée vers un compte d'épargne qu'elle avait ouvert en secret des années auparavant. Une réserve de survie qu'elle n'espérait jamais voir se remplir ainsi. Elle effaça ensuite soigneusement le message de confirmation de sa banque et rangea son téléphone dans son sac. Le soir venu, Kofi rentra à la maison, plus arrogant que jamais, s'attendant à trouver une Cynthia reconnaissante au téléphone. Il ignorait qu'elle l'avait déjà bloquée, furieuse de ne rien voir venir sur son compte. Il croisa le regard d'Awa dans la cuisine. Elle était calme, étrangement sereine, lui servant son bol de riz sans dire un mot. « Le pays est caillou, Awa, n'oublie pas », lança-t-il, avec un rictus méprisant en s'asseyant à table. Awa le regarda droit dans les yeux, un petit sourire indéchiffrable au coin des lèvres. « Oui, Kofi, le pays est très caillou, mais parfois, la pluie tombe là où on ne l'attendait plus. » Elle se détourna, le laissant seul avec sa suffisance, tandis que dans sa tête, elle dessinait déjà les plans de sa nouvelle liberté. Le lendemain matin, avant même que le premier appel à la prière ne résonne sur les toits de la ville, Awa était déjà debout. Elle ne traînait pas les pieds comme à son habitude, accablée par le poids des soucis. Ses gestes étaient vifs, précis. Elle réveilla ses 4 enfants d'un baiser sur le front, leur chuchotant de ne pas faire de bruit. Dans le salon, Kofi ronflait bruyamment, la bouche ouverte. Son téléphone de luxe posé sur la table de chevet, l'écran noir de silence, puisque Cynthia l'avait bloqué partout. Awa ne prit que le strict nécessaire, les dossiers scolaires des petits, leurs quelques vêtements corrects et la photo de son mariage qu'elle finit par laisser sur le buffet, face contre bois. Elle avait déjà loué, grâce à une fraction de la fortune reçue, une villa discrète mais spacieuse, dans un quartier arboré, loin de la poussière et de l'étroitesse de leur ancienne vie. Un camion de déménagement discret l'attendait au coin de la rue. « Maman, pourquoi on s'en va si tôt ? Et papa ?» demanda Moussa, frottant ses yeux encore pleins de sommeil. Awa prit le visage de son fils entre ses mains, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Ton père a dit que le pays était caillou, mon fils. Alors nous sommes partis chercher une terre plus tendre. Ne te retourne pas. » Pendant que Kofi dormait encore, rêvant sans doute de tapis rouges et de compliments, Awa signait déjà son inscription à une formation d'expertise comptable de haut niveau. Elle utilisa une partie des fonds pour payer d'avance les frais de scolarité des 4 enfants dans une école privée renommée, là où ils ne seraient plus les petits aux chaussures percées, mais des élèves fiers et respectés. Elle s'offrit également une garde-robe sobre, mais d'une élégance redoutable, celle d'une femme qui ne demande plus la permission d'exister. Vers midi, Kofi se réveilla en sursaut, la gorge sèche. La maison était d'un silence de tombeau. Il appela Awa, exigeant son café, mais seul l'écho de sa propre voix lui répondit. Il parcourut les chambres vides, le cœur battant à tout rompre. Il courut vers son téléphone, espérant un message de Cynthia, mais il ne trouva qu'une rafale d'insultes envoyée par la jeune femme avant qu'elle ne le bloque définitivement. « Espèce de menteur, tu te vantes de millions
et tu n'es même pas capable de payer un loyer. Ne m'approche plus jamais, pauvre type. Kofi s'effondra sur le canapé défoncé, la tête entre les mains. Il ne comprenait pas. Où étaient passés les 11 millions? Pourquoi Awa était-elle partie? C'est alors qu'il vit le petit mot posé sur la table, là où il laissait d'ordinaire ses billets de 5000 francs méprisants. Kofi, tu as toujours dit que l'économie était la base de la famille. J'ai suivi ton conseil. J'ai pris les économies que tu as envoyées sur mon compte par erreur et je les ai transformées en dignité. Ne nous cherche pas. Tu as ta liberté et nous avons enfin de quoi manger à notre faim. Il tenta de hurler, de briser quelque chose, mais il n'avait plus de force. Sa poitrine le brûlait de honte. Pour la première fois de sa vie, le vieux père se retrouvait face à la réalité brute. Il n'était plus le roi de la rue, et il n'avait plus de foyer où se cacher. De sa fenêtre, il regardait les passants, réalisant avec une horreur glaciale que sans son argent et sans le sacrifice de sa femme, il n'était qu'un étranger dans sa propre vie. La sueur dégoulinait sur le front de Kofi, marquant son col de chemise autrefois si fier. Chassé par le silence de sa propre maison, il ne lui restait qu'une seule bouée de sauvetage, Cynthia. Il se précipita vers l'appartement de luxe qu'il finançait à grands frais. Certain qu'en la voyant en face, il pourrait expliquer ce retard technique et retrouver un peu de chaleur humaine. Mais en arrivant devant la porte, il ne trouva pas le parfum de jasmin habituel, seulement le bruit de rire masculin et de musique forte provenant de l'intérieur. Il frappa frénétiquement. La porte s'ouvrit sur une Cynthia vêtue d'une robe de soie neuve, un verre de cristal à la main. Derrière elle, un homme plus jeune, paré de bijoux en or, était nonchalamment assis sur le canapé que Kofi avait payé le mois précédent. Le regard de Cynthia ne contenait aucune trace de tendresse, seulement un mépris souverain qui le foudroya sur place. « Kofi, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Je croyais avoir été claire. Pas d'argent, pas de Cynthia. Tu es venu mendier un peu d'attention ?» demanda-t-elle avec un rire cruel qui fit écho dans tout le couloir. « Cynthia, je t'en prie, c'est une erreur de la banque. Je vais régler ça. Laisse-moi entrer, je n'ai nulle part où aller. Awa est partie avec les enfants, » supplia-t-il, la voix brisée, tentant de franchir le seuil. Elle posa une main ferme sur sa poitrine pour le repousser, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans son veston. « Écoute-moi bien, mon petit vieux, tu n'étais qu'un distributeur automatique de billets avec un mauvais caractère. Maintenant que la machine est en panne, je n'ai plus besoin de toi. Voici mon nouveau vieux père. Lui, il ne fait pas de longs discours sur l'économie, il agit. » Elle lui jeta ses dernières affaires, une brosse à dents et une cravate froissée, au visage, avant de claquer la porte au nez du malheureux. Kofi resta prostré dans le couloir, réalisant que l'amour qu'il pensait avoir acheté n'était qu'une location à court terme dont le contrat venait d'expirer. Le lendemain, incapable de dormir, il se rendit à son bureau de consultant, les yeux rougis, les vêtements froissés et l'esprit hanté par l'image de ses fils affamés. Il manqua 3 réunions importantes et, lorsqu'il fut enfin convoqué par son directeur, il fut incapable de justifier les erreurs de calcul grossières dans ses derniers rapports. « Monsieur Traoré, vous étiez l'un de nos meilleurs éléments, mais votre arrogance et votre laisser-aller actuel coûtent cher à cette entreprise », déclara le directeur en signant un document sans même le regarder. « Nous n'avons pas besoin d'un consultant qui n'arrive même pas à gérer sa propre vie. Vous êtes licencié. Remettez vos clés à la sécurité. » Kofi sortit du bâtiment de verre et d'acier, son carton d'effets personnel sous le bras. Il marchait désormais comme un fantôme dans les rues d'Abidjan, ce même bitume qu'il foulait autrefois avec la morgue d'un conquérant, sans salaire, sans amante et sans la femme qui avait porté ses fardeaux pendant 10 ans. Il n'était plus qu'un homme ordinaire, invisible et seul, dont le seul trésor était désormais le souvenir amer de tout ce qu'il avait gaspillé par pur égoïsme. Le soleil de l'après-midi frappait fort sur les murs blancs de la nouvelle résidence d'Awa, une villa élégante bordée de bougainvilliers en fleurs. Kofi s'avançait d'un pas lourd, ses chaussures autrefois luisantes couvertes de la poussière des longs trajets à pied. Il n'avait plus de voiture de fonction, plus de costume repassé, seulement une mine défaite et un sac de sport usé contenant toute sa vie. Lorsqu'il atteignit le portail électrique, il hésita, suffoqué par la beauté du lieu. C'était la maison dont il avait toujours rêvé, mais qu'il n'avait jamais voulu offrir à sa propre chair.
Il pressa le bouton de l'interphone d'un doigt tremblant. « Awa, c'est moi. Ouvre, je t'en prie. Je suis malade, je n'ai plus rien. On m'a tout pris, mon travail, mon honneur. Laisse-moi entrer, pour les enfants. » Le portail coulissa lentement, mais ce n'est pas Awa qui apparut la première. Ses 4 fils sortirent sur le perron, vêtus de vêtements neufs, le visage serein et la stature droite. Moussa, l'aîné, fit un pas en avant, ses yeux autrefois baissés par la crainte, fixant désormais son père avec une maturité glaciale. Il ne voyait plus un géant, mais un homme brisé par sa propre mesquinerie. « Maman n'est pas là, vieux père », dit Moussa d'une voix calme, qui transperça le cœur de Kofi. « Elle est à sa cérémonie de remise de diplôme. Elle avait été major de sa promotion d'expertise comptable. Et devine quoi ? Elle vient d'être nommée directrice financière d'une grande firme. Elle gère des millions maintenant, mais des millions qu'elle a gagnés, pas des millions qu'elle a volés à sa famille. » Kofi s'agrippa au barreau du portail, les larmes coulant enfin sur ses joues creusées. « Moussa, mon fils, je regrette, j'étais fou. Je vais changer, je vous le promets. Dites à votre mère que je suis là, que je suis prêt à tout recommencer, même comme jardinier s'il le faut. » Le plus jeune des fils, qui tenait un livre d'images neuf entre ses mains, s'approcha à son tour. « Tu nous as dit que le pays était caillou quand on avait faim, papa. Tu as dit qu'il fallait être fort dans la misère. On a appris la leçon. Aujourd'hui, notre terre est fertile, mais il n'y a plus de place pour les mauvaises herbes qui assèchent le sol. » À cet instant, une voiture luxueuse et sobre entra dans l'allée. Awa descendit du véhicule, rayonnante. Une aura de succès et de paix l'enveloppant comme un manteau royal. Elle s'arrêta à quelques mètres de Kofi, le regardant non pas avec haine, mais avec une pitié infinie, celle qu'on accorde à un étranger égaré. Elle ne dit pas un mot. Elle se contenta de poser sa main sur l'épaule de Moussa et de lui faire signe de rentrer. « Awa, regarde-moi !» hurla Kofi, alors que le portail commençait à se refermer. Elle se tourna une dernière fois, son profil découpé par la lumière dorée du crépuscule. « L'économie est la base de la famille, Kofi. Tu l'as dit toi-même. J'ai économisé mes larmes. J'ai investi ton erreur dans notre avenir. Et aujourd'hui, le dividende, c'est notre bonheur sans toi. Va-t'en, l'homme qui était le roi de la rue. La rue t'attend de nouveau. » Le portail se ferma avec un clic définitif, laissant Kofi seul sur le trottoir brûlant. Derrière les murs, il entendait les rires de ses enfants et le bruit des assiettes que l'on dresse pour un festin. Il comprit alors, trop tard, que la plus grande richesse d'un homme n'est pas ce qu'il cache sur son compte, mais ce qu'il sème dans le cœur de ceux qu'il aime. L'avare était devenu le mendiant de sa propre histoire, condamné à errer dans une ville qui ne se souvenait plus de son nom. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas, la famille ? L'homme qui refusait de donner de l'argent et à manger aux autres est aujourd'hui celui qui en a le plus besoin et qui mendie des miettes. J'espère que vous avez pu tirer une bonne leçon de notre histoire du jour. Gardez bien ce message en vous pour la vie. Ne laissez jamais quelqu'un qui prétend vous aimer vous priver du strict minimum. Connaissez toujours votre valeur et allez chercher ce que vous méritez. J'espère que ce conte vous a plu. Je compte sur votre pouce bleu pour nous soutenir.